Winamax, c'est 5 milliards de mise, 750 millions sont gardés et au final seulement 150 millions de bénéfices nets. Alors tu vas me dire où est passé le reste. J'ai ouvert leur compte officiel ligne par ligne et ce que j'ai trouvé va vous mettre en colère. Avant de parler de chiffres, posez-vous une question simple. Quand vous voyez le logo Winamax sur le maillot de votre club préféré, dans votre fil YouTube pendant la pub de la mi-temps d'un match, vous pensez quoi exactement? Ce soir, on oublie le discours marketing. On lit les comptes Winamax déposés en France. Les vrais comptes. Alors ce sont ceux de 2023 car pour le moment, c'est les seuls auxquels j'ai pu avoir accès. Mais n'en doutez pas, pour les prochaines publications de compte Winamax, je ferai d'autres vidéos. Et pour encore aller plus loin, j'ai fait ma propre expérience sur le résultat réel du foot européen. Moi, c'est paris perdu, j'ai été addict aux jeux d'argent et plus précisément aux paris sportifs pendant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je fais de la prévention pour que certains d'entre vous ne tombent pas dans l'addiction, mais aussi pour essayer d'en sortir d'autres qui tombent dedans. J'ai aussi ouvert un Discord pour créer une vraie communauté d'entraide. Le lien est dans la description. Abonnez-vous si ce n'a pas été déjà fait. Le type d'analyse que vous allez voir, vous n'en verrez pas souvent. Je voulais tester quelque chose par moi-même. Les chiffres abstraits, ça n'intéresse personne. Alors j'ai pris ma calculette, j'ai pris mon ordinateur et j'ai pris les 6 plus grands championnats européens. Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 et la Liga Portugal. J'ai analysé exactement 365 matchs en début d'année 2026. J'ai appliqué la stratégie que beaucoup considèrent comme rationnelle. Miser uniquement sur les petites cotes, en dessous de 1,80. On va dire les favoris parce que ce ne sont pas forcément ce qu'on va appeler des coups sûrs, mais c'est quand même une équipe assez solide qui a vachement de chances de gagner. En tout, il y avait 365 matchs. 175 uniquement correspondaient aux critères. Pour une mise de 10 € par match, ça m'aurait fait dépenser au total 1750 €. Le résultat, j'en aurais récupéré 1676, soit une perte nette de presque 75 €. En gros, c'est du moins 5%. Donc vous auriez passé du temps pour faire moins 5%. Ça aurait été même plus intéressant de placer tout ça sur un PEA à 10% sans perdre de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même en jouant discipliné, même en évitant les folies, vous perdez. Et tout ça, ce n'est pas un hasard, c'est la loi française. Les opérateurs de jeux en ligne doivent redistribuer 85% des mises aux joueurs. Ça veut dire tout simplement qu'ils gardent 15%. Ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas truqué, c'est mathématique. Quand j'étais dedans, je perdais aussi et je pensais que c'était de ma faute, que je faisais les mauvais choix. La réalité, peu importe votre stratégie, le résultat est le même sur la durée. Alors oui, sur une période assez courte, vous pouvez gagner, mais sur du long terme, vous retiendrez que les gains et rarement vos pertes. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant. J'ai ouvert les comptes officiels de Winamax pour l'année 2023. Le produit brut des jeux, c'est 750 millions d'euros. C'est la différence entre les mises et les gains reversés aux joueurs. Pas le bénéfice, juste la base de départ. 5 milliards d'euros ont été joués sur le bookmaker, 85% redistribués aux joueurs et donc ça fait 750 dans leur poche. Et pourtant leur bénéfice net n'est que de 150 millions. Alors où vont les 600 millions restants? Alors je vais vous le dire, mais vous allez comprendre pourquoi ils sont présents absolument partout dans votre vie. Le premier poste de dépense, ce sont les taxes et impôts sur les jeux. 400 millions d'euros versés directement à l'État français, ce qui fait plus de la moitié du produit brut. Donc le premier bénéficiaire des paris sportifs en France, c'est l'État. Ce n'est pas Winamax, c'est l'État français. Les jeux d'argent ne sont pas soumis à la TVA classique, mais en contrepartie, ils supportent une fiscalité spécifique très élevée. Un équilibre calculé qui profite toujours aux mêmes. Le deuxième poste de dépense, et là c'est important, ce sont les charges de la structure. 120 millions d'euros. Et là, il y a quelque chose d'important. Environ 70% de ce budget, 70% de ces 120 millions d'euros, c'est de la publicité et du sponsoring. Maillot, télé, YouTube, streamer, influenceurs. Près de 10% de leur chiffre d'affaires part uniquement en visibilité. Pour finir les comptes, on a enfin l'impôt sur la société, 50 millions supplémentaires. Bilan final, environ 150 millions de bénéfices sur 5 milliards de mises, ce qui fait environ 3%. Alors si le bénéfice n'est que de 3%, pourquoi investir autant dans la publicité? Pourquoi être sur tous les maillots, toutes les télés, toutes les bouches? Il y a une logique derrière tout ça et elle vous concerne directement. La publicité Winamax n'a pas pour objectif de vous convaincre de parier une fois. Elle a pour objectif de normaliser le comportement et de faire en sorte que parier devienne un réflexe aussi naturel que de regarder un match de sport. Quand le logo apparaît sur un maillot de votre équipe pendant 90 minutes, plusieurs fois par semaine, votre cerveau crée une association. Mon équipe égale Winamax, le football égale Winamax, la victoire égale Winamax. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la psychologie comportementale appliquée au marketing. Et ça fonctionne parce que leur modèle repose sur le volume.
15% de chaque mise. Et donc plus les gens misent, plus ils gagnent. L'objectif n'est pas de faire gagner les joueurs, l'objectif est de faire miser le plus grand nombre, le plus longtemps possible. Il y a un dernier point et celui-là il est plus personnel. Quand on est dans l'addiction, on ne comprend pas pourquoi on continue à perdre. On gagne régulièrement des petits paris, 20, 50, parfois même 100 euros. Et chaque victoire renforce la conviction qu'on maîtrise le système. Mais le solde est toujours négatif, toujours. Mes 175 paris virtuels le prouvent mathématiquement. Vous pouvez gagner 60% de vos paris et perdre de l'argent quand même. Parce que les codes sont tout simplement calibrés pour que 15% restent toujours du côté de la plateforme. Les victoires sont visibles, sont réelles, émotionnellement satisfaisantes. La perte, quant à elle, est lente, progressive, invisible. Et c'est exactement pour ça que le cerveau d'addict n'arrive pas à s'arrêter. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de mécanisme. Une Amax n'est pas illégale. Ce n'est pas une arnaque au sens juridique. C'est une entreprise qui a parfaitement optimisé un système légal dans lequel elle gagne toujours. Et au final, dans lequel vous perdez toujours sur la durée. L'État gagne énormément. Winamax gagne aussi. Et vous financez les deux. Si vous regardez cette chaîne, c'est que peut-être vous êtes concerné ou alors quelqu'un autour de vous l'est. Alors laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas de stratégie qui batte les maths, mais il y a une décision qui les bat. C'est juste d'arrêter les paris sportifs. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et partagez-la parce que la meilleure réponse à 10% de budget pub, c'est l'information qui circule gratuitement.